Bonjour, je m'appelle Hannelore Schmidt, je suis médium et flamme jumelle et j'ai effectué des tirages pour les flammes qui sont en mise en fin parcours. Bon, on ne peut pas dire autant fin parcours qu'à le parcours, il ne s'arrête jamais, mais je dirais les flammes qui sont déjà en contact régulier, mais qui ne sont pas encore vraiment en réunion. Voilà. Si vous souhaitez une guidance, un soin ou un accompagnement individuel, vous trouverez mes coordonnées en dessous de cette vidéo-là, comme toujours. Et puis, bon, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Alors, concernant le masculin, ah oui, mes guides m'ont dit de faire quand même un tirage aujourd'hui avec le masculin et le féminin, la féminine séparer et puis les liens, car j'ai eu en formation qu'il y a beaucoup de couples de flammes qui se voyaient auparavant quand même assez régulièrement, sont aujourd'hui un peu plus en distance suite aux énergies qui se sont un peu accumulées avec les lunes et ou les changements qui sont en cours de se faire. Voilà. Alors, j'ai utilisé pour celui-là le tarot des mondes oniriques de Stéphanie Pulmoula et Barbara Moore. Ainsi, je demandais quand même un peu la problématique que chacun rencontre au chemin de Qumran, qui est de Sarah Le Chevalier, Cyr Blondin et Géraldine Bindi. Très 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 beau. Oracle qui parle chaque fois juste après moi. Ensuite, les rêves enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti. Et puis, j'ai également posé la question aux anges de l'amour de Dorine Virtue. On verra comment ça va avec le temps, si je fais encore un tirage en direct après. Voilà. Alors, concernant le masculin, celui-là qui n'a pas su mettre un nom sur le lien au début et puis qui a fui un peu cette relation ou ce lien, qui peut être un homme ou une femme. Je vous préviens également, c'est un tirage généralisé, alors prenez qu'est-ce qui vous parle. Quand je parle de la féminine, je parle de qu'est-ce qu'on appelait ancien chaser, celui-là qui a su mettre un nom en premier sur la relation et puis qui a souhaité ardemment la relation et la réunion et la fusion avec son autre au début et puis qui avait besoin de prendre un peu de distance avec tout ça. Alors, pour le masculin, je sors en première carte les diables. Ça veut dire que il est pour le moment, bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, peut-être c'est un peu plus clair. On voit une petite bonne femme qui est enfermée dans dans une grotte quelque part, et puis qui a mis un peu le cœur en haut, hein. On voit bien les petits cœurs qui s'envolent là, qui sont enfermés, on me dit que le masculin, ils sont enfermés un peu sur lui, vu les énergies du moment, il n'est pas très bien. Il y a ces masques qui sont tombés, mais bon, ça l'a également blessé car il s'est rendu compte à quel point il a pu blesser sa féminine et lui-même en conséquence. Alors, pour le moment, il est un peu, bon, il me dit qu'il culpabilise, il se victimise un petit peu. Masculin, s'il vous plaît, sortez de cela. C'est pas une bonne solution de se victimiser. Vous êtes autant responsable que votre féminine de la situation. C'est un choix que vous avez fait avant, d'accord? Et puis, c'est tout simplement des étapes que vous devrez passer. Vous étiez miroir pour votre féminine. Alors,
Ne vous victimisez pas, tout est en ordre et puis on verra avec la suite des cartes où ça va nous emmener, mais dans tous les cas, vous êtes en train d'avancer. Alors ne culpabilisez pas, même si c'est quelque chose que vous avez appris toute votre vie auparavant, d'accord, que vous avez toujours senti responsable, vous êtes même mis dans des situations désagréables, alors sortez de ces énergies-là et rentrez plutôt dans le positif, car on me dit également, il y a le chariot qui est présent, que vous êtes en train d'équilibrer les forces et puis vous êtes en train de réfléchir dans quelle direction vous voulez emmener votre barque, d'accord. On me dit également que vous aurez la force et puis vous allez triompher sur cette situation-là. Alors ne vous inquiétez pas, ne vous enfermez pas, d'accord, ne vous flageolez pas. Un peu la flagellation, les diables, souvent, dans les sentiments, car vous avez besoin de vous équilibrer pour vous retrouver, c'est important. Et puis si c'est pour le moment, je trouve la tour, il y a un peu la source et tout ce qui est extérieur qui vous tombe dessus. C'est aussi qu'à vous mettez dans cette situation de diable, de victime ou de mauvais, je dirais, quelque part. Et puis, au moment que vous sortez de vos pensées négatives, vous acceptez comme vous êtes, un être humain qui a des plus et des moins, je dirais, mais qui est parfait comme il est en soi. En tous les cas, pour votre féminine, vous êtes parfaite et votre féminine est parfaite pour vous. Alors ne culpabilisez pas, ne vous mettez pas dans la situation des victimes, sortez de cela et puis au même moment les épreuves de extérieur vont partir, car pour le moment vous les attirez vous par vos propres pensées et puis votre propre positionnement dans la situation et dans la relation avec votre féminine. Ah, merci mes guides, c'était direct. Pour la féminine, je trouve la mort. Alors, la mort, c'est sur cette carte-là, je l'aime beaucoup, car c'est le phénix qui renaît des cendres. La féminine était très fatiguée, toujours fatiguée de la situation. Elle a espéré que le masculin et la féminine, que vous avancez ensemble. En attendant, ça c'est peut-être pas autant passé comme ça. Alors, elle a, pour mes guides me disent que la féminine est vraiment en train de quitter cette pensée que c'est son masculin qui va lui apporter le bonheur. Et puis ça veut dire que cette croyance, au moment où cette croyance meurt en elle, qu'elle peut se mettre enfin dans le lâcher prise, dans le vrai lâcher prise, hein, qui n'est pas facile quand on est toujours en contact avec son autre à côté qui nous renvoie notre miroir et des choses à régler. Mais là, elle est vraiment, pour moi, dans une renaissance de soi, et puis elle est prête de donner la priorité d'abord à elle, d'accord, et puis à son propre avancement, qui est également confirmé par le jugement. Le jugement, c'est pas comme la justice qu'on balance à droite et à gauche. Le jugement, c'est plus c'est la carte qui a avant le monde dans le tarot de Marseille, hein, c'est le numéro 20. Là, je vois une féminine qui est en train de, pas jouer la trompette, mais oui, en quelque sorte, avec plein de papillons qui s'envolent, qui me confirme aussi également cet éveil du phénix qui renaît des cendres, sa renaissance du cendre, pour toute sa beauté et puis sa légèreté, pour arriver enfin à la grande prêtresse, celle qui sait,
qui a la sagesse en elle, et puis on voit un hibou ou une chouette en bas qui parle, hein, qui me parle de sagesse. On va également, elle est pour le moment, elle est plus dans la grande prêtresse et le 2, elle est plus dans, oui, elle transmet pas encore son savoir, hein, c'est pas comme le pape. Elle est en train de travailler sur son savoir et puis d'intégrer son savoir, me disent mes guides aujourd'hui, pour arriver justement à la grande prêtresse. Et puis cela, tout ça, grâce à la mort, au phénix qui renaît de ses cendres. J'ai également demandé Qumran où sont vraiment les questions, non, les difficultés aujourd'hui dans concernant le masculin, aussi envers la relation. Alors, Qumran me parle, je suis mauvais. Ça correspond très bien au diable. Hein, le diable, il a une très mauvaise opinion de lui, hein, dans les énergies. Alors, attention au masculin, vous êtes digne, d'accord, ne vous sacrifiez, ne vous flageolez pas. Je ne sais pas s'il y a pas mieux un mot que flageoler, mais je vois bien un peu le moine qui est en train de se donner du coup. Alors, vous n'êtes pas mauvais. Vous n'êtes pas mauvais et n'importe qu'est-ce qui s'est passé. Ok, vous avez peut-être fait mal à votre féminine, mais votre féminine vous a également fait mal, et puis vous avez tous les deux souffert sur ce chemin, d'accord? Alors ne pensez pas qu'il y a des choses extérieures qui vous tombent dessus avec la tour, que vous êtes mauvais. La tour est là pour vous montrer que justement que vous avez la possibilité de prendre votre équilibre en main et que vous avez la capacité de changer vos pensées négatives en positives. D'accord? Mais arrêtez de penser que vous êtes mauvais. Pour la féminine est tombée la carte « Je ne suis pas un être humain ». C'est vrai que les féminines sont souvent parties en grande flèche en spiritualité. Hein, il y avait vraiment c'est un peu parti comme une fusée. Je ne suis pas humaine. Alors ça me parle de la difficulté de la féminine d'intégrer vraiment son corps dans la 3D. Car soit elle a beaucoup de difficultés de gérer une fois la situation où une fois son masculin lui envoie plein d'amour dans la 5D, mais dans la 3D ça peut être absolument le contraire, ça peut être des rejets, des abandons, c'est du repoussé, c'est des choses pas claires. Ça veut dire dans la 5D tout est clair, tout va bien, et puis dans la 3D son run a fait encore un peu le run. La féminine peut dire peut-être à son masculin je t'aime, mais bon, c'est pas le masculin qui va dire je t'aime à sa féminine, car il va esquiver un petit peu. Alors, pour la féminine, c'est important que malgré toutes ces difficultés qu'elle rencontre dans la relation, d'accepter à 100% son côté humain, et puis pas seulement de s'évader dans la 5D. C'est important d'aller dans la 5D au moment qu'on n'arrive pas à gérer la 3D, mais restez quand même bien ancré dans la 3D avec vos pieds, car vous souhaitez aussi que la relation se réalise dans la 3D. Et puis pour ça, c'est nécessaire aussi que vous avez des pieds par terre. D'accord? Alors acceptez votre humanité. Ça, c'est le grand problème. Autant que le masculin, il pense il est mauvais, mais la féminine a en quelque sorte le même problème.
dans le sens que tous les deux, ils sont pas dans la quatre consciences, ils sont pas dans l'équilibre au moment. Ok? Alors, il est important de retrouver cet équilibre en vous pour que vous retrouviez la paix en vous. Et puis à ce moment-là, pour que vous pouvez vous trouver en harmonie. En attendant, les rêves enchantés de l'Ormand promettent pour le masculin. C'était l'étoile. C'est magnifique. Le masculin, vous avez la chance. Vous avez une sacrée chance. En plus, votre féminine, malgré tout ce qui se passe, est toujours là et vous offre toujours son amour. Elle est juste à côté de vous. Alors, quand je fais des tirages en individuel, mes guides ils m'ont dit que chaque fois que l'étoile elle tombe, de demander aux personnes pour qui je fais les guidances de faire un vœu. Alors, je vous propose aujourd'hui à tous les masculins et aussi les féminines de faire un vœu. Et attendez-vous à une réponse de vos guides. Ça peut être oui, non. Ça dépend si c'est aligné, si c'est pas aligné, mais faites un vœu. L'étoile est tombée et puis l'étoile c'est la chance et puis c'est une carte magnifique. C'est le 16 et le 6 avec le cœur. En plus, moi je fais l'enregistrement. On est pour moi aujourd'hui le 6 avril. D'accord? Et puis, ouais, faites un vœu. Il y a une étoile qui est tombée. Alors, la féminine, on dit au masculin, vous inquiétez pas, la féminine, elle est toujours là avec son amour. Elle a la rose dans la main. Hein, il y a deux masculins et deux féminines dans ce jeu-là. Alors, masculin, ne vous inquiétez pas, votre féminine vous aime toujours. C'est un amour éternel. Elle va pas s'évader dans la nature. Le lien est toujours présent et puis l'amour de votre féminine est toujours présent pour vous. On me parle également de la romance pour le masculin, c'est chouette. Ça me parle également de la lune, des phases de lune, ça me parle des cycles, ça me parle des étapes, ça me parle la roue de la fortune également. Ça veut dire qu'il y a des changements pour moi. Mes guides me disent il y a des changements qui sont en route vous concernant, surtout pour le moment là, c'est la carte qui est tombée pour le masculin. Mais bon, ces changements vous promettent comme l'aime la romance avec votre féminine. Ensuite, on me dit également que vous allez recevoir des messages. Hein, les oiseaux, dans ce jeu-là, il y a deux formes d'oiseaux. Et puis là, c'est les messages du divin qui vont arriver assez vite. Alors, faites attention de ne pas vous recoquiller sur vous-même, de vous enfermer pour vous-même avec les diables, d'accord? Prenez votre équilibre en main, croyez en quelque chose de positif, ayez confiance. Ouais, mes guides me disent ayez confiance dans le lien, ayez confiance en vous, ayez confiance dans votre féminine et ayez confiance dans le lien. Pour la féminine, je sors la fiesta, la fête. Un cas qui est bizarre dans le sens qu'il n'y a personne qui est présent sur cette carte-là. Mais on parle bien, c'est la carte du jardin, c'est les vites, éternité. Dans ce sens, aujourd'hui, on me dit que c'est important que la féminine, elle ne se retire pas, d'accord, de la société, qu'elle a besoin, après qu'est-ce que les guides ils me disent, de retrouver sa joie de vivre qu'elle a un peu perdu là les derniers temps. Et puis important qu'elle sort, qu'elle s'amuse, qu'elle est bien en elle, et puis qu'elle sort un peu de je dirais pas obsession, mais sur cette fixation sur la relation avec son masculin, d'accord, qu'elle vit. Les guides ils me disent directement qu'elle recommence malgré toutes les énergies et puis toutes les épreuves qu'elle a dépassées le dernier temps, qu'elle
retourne vraiment dans la vie de tous les jours. Et puis ça me parle également de la carte « Je ne suis pas un être humain ». Il faut qu'elle se entoure d'autres personnes pour accepter cette humanité aussi. On me parle de vérifier, ça veut dire pour moi en énergie, c'est vrai que la féminine elle est beaucoup en train de penser et puis de travailler sur, regarder. On me dit attention la féminine de pas trop réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé. C'est le numéro 44, chiffre double, chouette. Qu'il est important d'analyser les choses et tout ça, mais bon, qui est également important qu'elle retourne dans la joie. D'accord? Vous pouvez travailler sur vous, vous pouvez analyser les situations, mais soyez toujours dans la joie et dans la gratitude de qu'est-ce qui vous arrive. On me parle également que du contrat. C'est vrai que la féminine, après mes guides, elle est en train de réfléchir un peu sur ce contrat-là, car le temps est quelque chose qui n'est pas présent pour le divin dans cette façon comme pour nous, pour les humains. Et puis on me dit que justement le contrat avec son autre, elle est aussi à mettre bien les lunettes là-dessus, hein, pour regarder est-ce que c'est vraiment ce que je veux, ça dure trop longtemps. Si le masculin est aujourd'hui aussi mal, c'est aussi peut-être que la féminine, elle est un moment un peu en retrait, assez critique, et puis pas tellement sur le positif, il y a un peu les dés qui sont tombés, alors on me parle un peu, elle est vraiment en train de mesurer de qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, d'accord, qu'elle met, oui, les guides me disent qu'elle met quand même beaucoup de choses en question aujourd'hui, la féminine. Et puis attention, la féminine, vous êtes en purification. Ok, c'est la pluie qui est tombée. La purification de l'eau, les émotions. On me parle également que le puits est profond. Allez-y vraiment dans votre intérieur pour être juste et puis de ne pas jeter les dés comme ça. Réfléchissez qu'est-ce que vous faites. Réflexion. Et puis acceptez votre côté humain et amusez-vous. Sortez un peu de cette négativité que vous avez aussi, qu'à un moment que vous êtes vraiment en train de renaître du phénix, d'accord, et puis ça va tous aller vers le positif, autant pour le masculin que pour la féminine. On regardera avec les autres cartes après sur les liens, mais pensez-y que c'est chaque fois votre position, autant au masculin ou à la féminine, qui est là pour vous faire travailler dans le positif, et puis que vous avez beaucoup avancé. Concernant les liens, ouf. Alors, des nuages, on va vers le soleil, c'est une bonne chose. Pour le moment, c'est peut-être pas encore le cas, ou peut-être pas pour tout le monde, mais soyez assurés. En plus, c'est encore un 6, tiens, vraiment le 6 aujourd'hui. Le soleil va arriver, d'accord? Après la pluie, le beau temps, on me dit. Ensuite, je tombe sur la bague de fiançailles. Alors attention concernant les liens, après le bague de la fiançaille, je trouve des souris. Les souris, c'est des nuisibles. Ça veut dire que c'est des personnes qu'on a dans la maison qu'on n'a peut-être pas envie d'avoir car ils sont en train de nous voler quelque chose. Aujourd'hui, sur le lien est bien là avec la bague, mais on me dit que également il y a encore des nuisibles, des gens pas bien, des personnes pas bien qui sont autour, autant pour le masculin que pour la féminine. Petit conseil pour la féminine, si vous voyez qu'il y a des nuisibles autour de votre masculin, pensez-y aussi de regarder chez vous. Car
souvent la féminine voit les nuisibles du masculin, mais elle ne voit pas à quel point qu'elle a aussi encore des nuisibles autour d'elle. D'accord? Regardez au moment que vous avez des personnes, par exemple, autour de vous, ça concerne chacun, autant le féminin que le masculin, qui vous fatigue. D'accord? Vous restez 1 heure à discuter avec une personne et à l'après, vous avez l'impression que vous êtes épuisé. Attention, il y a beaucoup de... Moi, j'appelle ça un peu les vampires, oui, un peu les vampires énergétiques qui sont autour de vous, hein. Et puis qui essayent aussi de vous enlever cette force, cette positivité pour vous détourner du chemin. Ça peut être des personnes qui vont vous inviter à faire la fiesta, même si vous êtes en train d'apprendre de sortir de vos addictions. Si vous avez une addiction, attention, qu'est-ce que vous avez autour de vous, les gens qui vous entraînent, les gens qui vous disent que vous n'êtes pas quelqu'un bien, c'est mauvais, d'accord? Et puis, faites vraiment le tri là-dedans. Concernant les féminines, si vous voulez aider votre masculin de sortir de ses dépendances avec les personnes nuisibles, hein, avec les petites souris là, si vous voulez retrouver la harmonie dans vos énergies, alors commencez par vous. Et pour les masculins, pareil, regardez pas qu'est-ce qui est autour de votre féminine, regardez d'abord chacun chez soi, on me dit un petit peu. Vous le savez en plus, vous le ressentez. La boussole est en route, ça veut dire autant que j'avais pour le masculin, le chariot, le changement, d'accord? Il y a un changement de cap qui est en train de se faire. C'est une bonne chose. On me parle de la féminine qui a quand même aussi dans les énergies qui va recevoir des messages. Et puis on me dit également que la féminine, elle a un peu provoqué aussi ce chemin de croix par ses attentes des messages. Elle était toujours dans cette attente. On voit bien la féminine qui attend là, qui regarde par la fenêtre, un peu par la surveillance de son masculin. Oubliez ça s'il vous plaît. Oubliez l'attente de vos messages, car c'est ça qui est aujourd'hui c'est le lien, quelque chose qui est problématique. Car une fois le masculin, il va le ressentir. Et puis ça va bloquer les énergies qui sont aujourd'hui en cours vous concernant. Ensuite, j'ai trouvé pour les anges de l'amour, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devrez passer. On ne peut pas mieux le dire. Ensuite, je trouve sur les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, en guidance directe, mes guides me disent que ce n'est pas vos enfants qui posent aujourd'hui le problème, c'est votre enfant intérieur. Car autant le masculin que la féminine, vous avez oublié un petit peu de vous occuper de vos enfants intérieurs. Vous êtes plus occupé du lien, de la relation et de votre masculin. Alors retournez dans cette joie, dans cet intérieur authentique que vous êtes, dans votre enfant intérieur. Hein, pour la féminine, c'est bien tombé. D'accord? Et puis, amusez-vous un peu. Alors, sur les dos des decks, on va finir bien. Je trouve les amoureux. Les amoureux, l'amour est bien présent, hein, on l'a bien vu pour le masculin, on le voit également pour la féminine, mais un peu plus caché, je dirais. Les amoureux, c'est aussi le choix. Je crois autant l'un et l'autre, vous êtes aujourd'hui devant un choix. Le choix de votre chemin de vie, le choix du lien,
les choix de votre autre et de vous-même. Alors, au moment que vous choisissez d'abord vous, automatiquement, soit vous êtes un, vous choisissez aussi l'autre, avec les rêves enchantés sont enchantés, les signes. Les signes avec le cœur, c'est le Sacré-Cœur. Pour moi, ça correspond vraiment au Sacré-Cœur et puis à la relation des flammes jumelles. On est là pour ça, on est là pour s'aimer éternel. Les signes sont fidèles, ça je pense vous savez. Et puis avec le Sacré-Cœur au milieu, alors vous inquiétez pas, tout est juste. Et puis avec les anges de l'amour, engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça veut dire sur tous les cartes, tout ce que les guides m'ont dit, qui était aujourd'hui encore dans, où on peut trouver des fois des notions négatives, d'accord? Ça part vers la lumière. Hein? Elle était où cette carte-là? D'accord? L'ombre se transforme en lumière, c'est aussi notre rôle, c'est aussi notre apprentissage. Transformer l'ombre en lumière. D'accord? Alors si vous êtes aujourd'hui dans l'ombre, ne vous inquiétez pas, vous êtes là pour le transformer en lumière et au moment que vous faites votre travail, ou votre mission de vie, c'est ça notre mission de vie, ne cherchez pas à péter et schnock. Soyez dans votre mission de vie de transformer votre ombre en lumière. Et ça compte autant pour le masculin que pour la féminine. Vous êtes en route et puis on vous promet quand même une belle réussite. Voilà. Guidance par... Tiens, je vais dépasser un peu. Ouais. Un petit peu de joie là-dedans, car bon, c'est des cartes qui sont quand même assez chamboulantes. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, Ganesh, la décision. Prenez la décision de vous aimer et aimer votre autre. Et puis, qu'est-ce que vous vivez cette terre aujourd'hui? Ça, c'est votre décision. Merci Ganesh. Et c'est le dos de deck. Je trouve, j'adore Ganesh, entrainte. D'accord? Aimez-vous les uns et les autres. Avec ça, je vous envoie plein d'amour, comme chaque fois. Et puis, je vous souhaite une... Bon, pour moi, c'est une belle soirée. Pour vous, une belle journée. Et puis, une belle semaine. Puis, à bientôt. Au revoir.